Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sophie et aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un nom de marque en 5 étapes. Et première étape, c'est la recherche. C'est très important parce que même si vous choisissez un nom de marque qui est très facile à prononcer, très mémorisable mais qui ne résonne pas chez votre audience, ça ne va pas marcher. Comment on peut faire cette recherche? Bien évidemment, vous pouvez aller regarder votre niche en général, vos compétiteurs, vous pouvez s'inspirer de leurs noms juste pour sentir un peu l'ambiance, quels noms sont utilisés le plus souvent. Vous prenez la liste des marques le plus connues, le plus réussies dans votre domaine et vous regardez quel nombre de marques elles choisissent. Et ça peut être un petit indice pour vous, juste de style qui est le plus populaire dans cette niche. Un autre moyen de faire une recherche, c'est regarder votre audience. Peut-être que vous avez déjà des abonnés Instagram, donc vous pouvez tout simplement aller sur leur profil, regarder le style de leurs photos, leur intérêt, un petit peu se créer l'image du persona que vous avez. Quand on a fini avec la recherche, on passe à l'étape 2, c'est créer un document avec tous les mots-clés, avec tous les mots d'association que vous avez pu trouver grâce à cette recherche. Ça peut être les mots d'émotion, ça peut être les mots couleur que vous avez associés avec votre niche, ça peut être les adjectifs. Par exemple, si vous vendez le lingerie, vous pouvez décrire les adjectifs comme confiante, tendre, féminine, sexy, etc. Et quand vous avez rassemblé tous ces mots-clés dans un document, on peut vraiment commencer à travailler. Et si on passe à l'étape 3, qui est vraiment le brainstorming de noms de votre marque. Donc vous devez écrire un maximum de noms de marques possibles, de 30 à 100. Pourquoi autant? Parce que en fait, notre cerveau fonctionne de telle manière qu'au début, nous allons un peu du mal à trouver des idées créatives parce qu'il faut vraiment passer du partie du cerveau qui est rationnel à irrationnel, donc créatif. Et du coup, vous allez comprendre que quand vous allez passer au 50e mot, là, votre créativité vraiment va commencer à marcher, votre cerveau va charbonner pour trouver des idées originales. Donc, je conseille de 30 à 100 mots jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous correspond. Et pour comprendre quel nombre de marques il faut finalement choisir dans toute cette liste que vous avez créée, je vais vous expliquer maintenant les différents types de noms de marques. Le type numéro 1, c'est les mots existants. Par exemple, Apple, hotels.com ou Amazon. Tout ça, c'est les mots qui existent en vrai. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est presque pas possible de trouver les noms comme ça disponibles parce qu'ils sont tous pris. Donc, on va pas trop rester sur ce type-là. Deuxième type de nom de marque, c'est en combinaison de deux mots dans un seul mot. Par exemple, Facebook ou TripAdvisor. Ce type de nom de marque est assez populaire parce que vous pouvez créer plein de combinaisons uniques qui sont encore disponibles et en même temps il est très descriptif, ça veut dire que personne va directement comprendre de quoi il s'agit votre marque, qu'est-ce qu'elle propose comme service ou comme produit. Et ça c'est très important parce que ça permet de créer vraiment des associations et la personne va plus vite se rappeler du nom de votre marque. Type numéro 3, c'est les acronymes. Prenons l'exemple de KFC. Avant, cette marque s'appelait Kentucky Fried Chicken, mais si vous ne connaissez pas l'histoire, le propriétaire de cette marque a préféré changer le nom de marque complète à l'acronyme parce qu'il trouvait que Fried Chicken, ça faisait un peu pas healthy et ça créait des mauvaises associations. Donc maintenant, cette marque s'appelle KFC. Pareil pour les marques comme SFR ou IBM. Quatrième type de nom de marque, c'est les noms personnels. Ça veut dire que vous êtes propriétaire de votre marque et vous l'appelez votre marque avec votre nom. Prenons l'exemple de Louis Vuitton ou Karl Lagerfeld. Ce type de nom de marque, eh bien, si vous avez une marque assez classique qui veut promouvoir les valeurs un peu old school ou anciennes, dans ce cas, vous pouvez le prendre. Pareil, si vous avez aussi budget de le promouvoir ou si votre nom il est assez intéressant et facile à mémoriser. Finalement, cinquième type de nom de marque, c'est les noms abstraits. Donc, c'est les mots qui n'existent pas en vrai. Ils peuvent avoir certaines origines ou associations liées à ces mots, mais ils n'existent pas. Prenons l'exemple de Google ou de Rolex. Les deux mots n'existent pas dans la vraie vie, ils n'existent pas dans le dictionnaire, mais ils ont été conçus exprès pour que ce soit facile à mémoriser, facile à prononcer et que ça reste dans notre subconscient. Bien évidemment, il existe d'autres classifications de types de noms de marque. On peut encore parler des suffixés et préfixés ou peut-être les noms de marque qui viennent de langue étrangère. Mais tout ça, ça dépend vraiment de l'expert et de la classification. Donc là, je vous ai parlé vraiment du type le plus important et le plus répandu dans le domaine de marketing. Maintenant, on passe aux critères que je trouve le plus important à prendre en compte quand vous allez choisir votre nom de marque. Et premier critère, c'est la simplicité, que votre nom de marque consiste d'un seul mot, idéalement, et maximum 2 syllabes. Comme ça soit vraiment facile à se rappeler, facile à écrire, facile à prononcer. Et plus ce soit facile pour votre audience, plus vite ils vont retenir votre nom de marque et du coup, plus vite ils vont vous retrouver sur réseaux sociaux, sur Google, etc.
Imaginez une situation où vous avez deux personnes qui sont dans le soirée en France et une personne va parler à l'autre de votre marque comme solution à sa problème. Idéalement, vous devez créer un nom de marque pour que cette deuxième personne puisse aller à la maison, dormir, le lendemain se réveiller et toujours se rappeler du nom de votre marque et aller chercher sur Google. Ça, c'est idéal, ce qu'on doit vraiment cibler. Mais globalement, vous pouvez faire un test que si les personnes ne se rappellent pas du nom de votre marque après 15 minutes de l'avoir attendu, ça veut dire que c'est vraiment un mauvais signe que vous avez trouvé un nom très compliqué à se rappeler. Et de cette première critère vient le deuxième critère, que le nom de marque doit être facilement mémorisable. Une astuce pour faire ça, il y a quelque chose qui s'appelle une loupe phonologique. C'est un concept scientifique de fonctionnement de notre cerveau et de nos oreilles. Les scientifiques ils ont remarqué que les noms des marques qui avaient une rythmique et une répétition dans leur nom étaient mémorisés plus facilement chez les consommateurs. Je vous donne quelques exemples. Coca-Cola, TikTok, Samsung, Jelly Belly, PayPal et plein d'autres. Ça concerne même le personal branding. Prenons l'exemple de Marilyn Monroe. Son prénom et son nom ne sont pas les vrais. C'était vraiment inventé par les experts de branding personnel, par les marketologues de Hollywood pour promouvoir son image de marque personnelle. Critère numéro 3, c'est l'association avec votre audience et avec votre niche. Comme je vous ai expliqué dans l'étape de recherche, votre nom de marque, premièrement, doit correspondre à votre niche, correspondre au vibe, à l'atmosphère de votre domaine de marché. Critère numéro 4, assez important aussi, vous devez vérifier que le nom de marque que vous avez choisi n'a pas de mauvaises connotations dans les autres langues. Ça a déjà arrivé à plusieurs marques que dans une langue, dans leur langue, cette mot ça veut dire rien et ensuite quand ils ont fait des recherches ou plus tard, encore pire, les clients ils l'ont fait remarquer que cette mot ça veut dire quelque chose de négatif. Donc c'est mieux de vérifier tout ça en avance, surtout si vous avez des ambitions un peu plus globales. Et critère final qui est assez évident mais pas au début de votre recherche et c'est quand même important de le prendre en compte, c'est les disponibilités de votre nom. Disponibilité dans le nom de domaine, dans les réseaux sociaux parce que maintenant on ne peut rien faire sans réseaux sociaux et évidemment vous devez vérifier que personne n'a déposé cette nom de marque officiellement parce que même si vous ne voulez pas le faire tout de suite, je vous conseille de réfléchir un peu plus long terme parce que ça va être vraiment dommage de devoir changer tout votre branding, vos packaging, vos logotypes plus tard quand vous allez découvrir que cette nom de marque était déjà prise par quelqu'un. Maintenant, quand je vous ai expliqué les critères qu'il faut prendre en compte, les différents types de noms de marque, on peut faire vraiment notre tri de listes qu'on a fait pendant l'étape de brainstorming. Maintenant, quand vous avez fait votre tri et vous avez choisi entre 5 et 10 noms de marque, on passe à l'étape 5 et c'est l'étape de test. Test de mémorisation, test de prononciation. Cette étape est aussi très importante parce que parfois on n'est pas objectif et surtout après avoir lu et écrit plein de noms de marque, analysé tout ça, regarder ses feuilles, ses noms, on peut vraiment se perdre et ne plus voir clair qu'est-ce qui est bien ou pas. Donc c'est très important d'engager notre famille, nos proches, nos amis pour nous aider. Et ici, ce que je vous conseille de faire, premièrement, c'est un test de prononciation. Un test des prononciations. Pourquoi j'arrive pas à prononcer prononciation? Prononciation, quoi? Pronunciation. En anglais, c'est facile. Prononciation. Test de prononciation. Et ici, première chose que je vous conseille de faire, c'est un test de prononciation. Vous prenez le nombre de marques que vous avez choisi et vous essayez de les dire ou donner le texte écrit à vos amis. Vous enlevez la feuille où votre nom de marque est écrit et vous laissez votre ami de prononcer ce nom de marque plusieurs fois pour voir s'il y a des problèmes. Deuxième test, c'est la lecture. Vous, encore une fois, écrivez le nom de marque et vous laissez personne toute seule deviner comment ça se prononce. Vous pouvez donner aussi ce test à vos amis étrangers si vous comptez après élargir votre marque dans les autres pays. Et ensuite, vous avez le troisième test, des mémorisations. Pareil, vous donnez votre nom de marque à un de vos amis ou votre membre de famille et vous les expliquez rien, juste vous parlez de votre marque, de ce nom, et le lendemain, vous leur demandez est-ce qu'ils se rappellent de votre nom de marque. Et encore une fois, si vous allez utiliser cette technique de répétition, de loupe phonologique, vous allez voir que la plupart des temps, ils vont se rappeler de votre nom de marque. Finalement, n'oubliez pas que le nom de marque, c'est pas quelque chose qui définit votre succès. C'est à vous d'imposer votre nom de marque à votre audience. Prenons un peu de Steve Jobs qui a juste décidé d'appeler ordinateur avec le nom de fruits et on a tous accepté ça et on aime bien cette marque. Donc, ça signifie que le clé de votre réussite, c'est vraiment votre capacité de travailler beaucoup, vos idées, vos projets, votre stratégie marketing, tout ça, c'est beaucoup plus important. Mais si vous n'avez pas encore un grand budget, si vous voulez vraiment optimiser votre marketing et branding de
tous les côtés pour maximiser vos chances. Je vous conseille fortement de suivre mes conseils et je suis sûre que vous allez réussir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mettez un like. Pour moi, ça fait toute une différence et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. À bientôt!